Oui, donc alors je m'appelle Norbert. Pourquoi cette inscription? Parce que depuis que M. Macron a pris l'Elysée, j'ai quand même le sentiment que c'est quelqu'un qui a beaucoup tendance à dire qu'il écoute, qu'il est prêt au dialogue en permanence, mais qui en fait ne fait rien, n'écoute rien. On parle, il dit oui, je vous ai entendu, je suis ouvert, mais en fait, après je m'assois sur ce que vous avez dit avec la plus grande sérénité. Voilà. Donc je demande ce qu'il faut faire pour être écouté, quelle est l'étape suivante, et en l'occurrence, où faut-il mettre le feu pour finir par être pris au sérieux, par être entendu, puisque malheureusement, même si à titre personnel je ne suis pas quelqu'un de spécialement violent, je crains qu'il ne faille en arriver à des arguments un peu plus frappants, un peu plus percutants, voire un peu plus incendiaires, pour pouvoir être enfin entendu. Voilà. Alors bonjour déjà, moi je m'appelle Marceau Le Chat et je suis venu avec ma sœur. Élise, du coup on vient en force pour la famille. C'est ça, du coup là nous on vient faire la manif de Rennes, c'est la deuxième fois qu'on vient faire ça sur Rennes. Du coup on a fait celle de la semaine dernière et sinon on est dans les manifs, moi personnellement sur celle de Saint-Lô et celle de Granville parce que c'est là où je travaille depuis le début. Et puis on est là, c'est pour nos familles, nos parents, nos amis, nous aussi, mais surtout pour tout le monde, quoi, parce qu'il faut qu'on se réunisse pour faire un mouvement de force. Ouais, et puis je pense que, donc du coup Élise, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer en France. En fait on est là pour la réforme des retraites, mais on est là aussi pour plein de choses. On est là pour l'inflation, on est là pour tous ces dispositifs qui nous font croire qu'on peut parvenir à des choses intéressantes pour les gens, mais en fait on n'y arrive pas du tout. Enfin, moi je travaille dans le social, du coup je suis assistante sociale, et on se rend bien compte que en fait, tous les dispositifs qu'on propose aux Français, c'est du vent, c'est de l'eau en fait. On leur donne des bouchées de pain. Et ça, c'est pas normal et c'est pas concevable. Je pense qu'il faut tout remodifier, tout rechanger, donner la parole aux citoyens, donner la parole à tous ces gens, faire des conseils citoyens. Je sais pas par quel média on peut faire passer ces choses-là, mais voilà, donner la parole aux gens et faire une vraie démocratie, parce que là, on se fout de notre gueule en fait, clairement. Depuis comme la 6ème République par exemple. Oui, tout à fait, mais moi oui, mais on est pour ça, on est pour tout remanier, tout rechanger pour qu'on puisse vraiment parvenir à une vraie démocratie qu'on demande aujourd'hui en fait, tout simplement. Voilà, pourquoi on est là. Merci. Merci à vous. Et c'est pas à Bonn de faire la loi. Et la vraie démocratie, elle est ici. Et la vraie démocratie, elle est ici. Ils ont fait fou, la CGT a forcé. Ils ont forcé les CRS. Ouais, en fait, c'est un texte de lecture à voix haute. C'est plus intéressant en fait de dire que de le lire. Et souvent ça permet de repérer des dyslexies, enfin des machins comme ça quoi. En macrodésie, c'est des trucs qu'on fait plus, qu'on fait pas bien, enfin voilà, à l'école on la casse, donc du coup on est obligé de faire des tests comme ça, tu vois. Dire la démacronie c'est pas un truc évident, ça arrache un peu la gueule quoi. Donc voilà, et au cas où on aurait oublié quelques références historiques, la Constitution de 93, il faut l'avoir en tête. On veut de la joie, de la lumière, la passion qui n'en partait.
c'est Marjo. Et on vient de Combourg. C'est un petit lycée près de Rennes. Voilà. Du coup, pourquoi on est là? Parce que, moi personnellement, c'est parce que je suis assez effrayée de la situation en fait. Je trouve ça juste atroce, le mépris dont Macron, que nous témoigne Macron, je trouve ça juste dégueulasse. Ce week-end, il y a eu des manifestations à Sainte-Soline aussi qui ont été extrêmement violentes et c'est hyper choquant en fait. Donc voilà, moi je suis là pour ça, contre la réforme des retraites et aussi pour des revendications un peu plus écolo parce que en fait, il faut que tout le système change et je pense que la réforme des retraites, c'est juste le symptôme de tout un système qui va pas bien quoi et qu'il faut changer. Je suis d'accord avec Jeanne, je trouve ça dégueulasse que ça remet en doute en fait de notre démocratie. Au final, le 49.3, ça nous donne plus, c'est plus notre choix quoi. Et 80% de la population est contre et on nous entend pas, on nous sanctionne, voilà. Ouais, déjà c'est ouais. Merci. Puisque Macron a dit qu'il ne changerait pas d'avis, pourquoi vous manifestez encore? Parce qu'il faut qu'il y arrive à changer d'avis. Il est tout seul ou presque face à la foule et c'est insupportable tout ce qui se passe. C'est insupportable. Vous pensez qu'il va céder? Ce serait une très bonne chose pour nous. Sinon, je ne sais pas où on va. Alors, je suis un salarié du privé et en fait, je suis là parce que comme plein de collègues, cette réforme, on n'est pas d'accord. On voit bien ce que ça nous coûte. Ça nous coûte en temps pour certains, en pension en moins pour les autres. Et on veut son retraite tout simplement. Et je veux dire, par rapport à ce qu'on a vécu cet hiver avec l'inflation, ce qui nous intéresse, c'est pas augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est augmenter les salaires. C'est ça l'urgence dans le contexte. Voilà pourquoi je suis là. Je m'appelle Marie Demey, je suis technicienne de laboratoire au CHU de Rennes et je suis là dans cette manifestation pour faire grève pour mes collègues, pour mes parents. Mais Macron a dit qu'il ne bougerait pas, alors ça sert à quoi de manifester? Ça sert à montrer qu'on est présent, qu'on ne lâche pas l'affaire, qu'on reste dans la rue même si les médias et Macron sont défaitistes. Macron ne bougera pas, mais nous on est aussi pour l'enseignement. Moi je suis dans l'enseignement agricole public et donc je suis aussi pour la défense de l'enseignement, pour la défense du service public. Et donc on voit bien tout ce qu'il est en train de faire, de casser le service public et c'est pas possible. C'est-à-dire que la retraite c'est une chose parmi d'autres et je pense qu'il faut aussi se battre pour le reste, c'est-à-dire qu'il arrête de tout casser. Nous on bouge et puis voilà. Et donc on veut juste changer la société, mais bon il y a un peu de boulot. On se pose bien la question. Ça sert à quoi? Ça sert simplement à montrer que après le 49.3, c'est un déni de démocratie qui se rajoute déjà au fait qu'une grosse partie de la population française est contre ce projet et que on ne lâchera pas et jusqu'au bout, quand bien même la loi a été promulguée à travers ce 49.3, eh bien nous disons non et cette loi ne devra pas s'appliquer. Je suis là pour qu'il bouge. Justement pour pour dire que ça, en fait, son attitude n'est plus supportable. Donc on est là et on sera là jusqu'au bout. Voilà. Je sers à essayer de gagner quand même parce que la démocratie c'est le peuple, c'est Demos Kratos. Pour moi c'est une étymologie extrêmement simple. Normalement la démocratie c'est pas le pouvoir du président, c'est l'inverse. Je pense que du coup il y a une colère qui existe encore dans ce pays, que c'est pas parce que Macron qui a décidé de passer outre la rue, outre le Parlement et outre les syndicats le dit qu'on va s'arrêter, que je pense qu'il y a encore, la manifestation d'aujourd'hui le prouve, beaucoup de gens qui sont en colère, qui sont énervés, qui ont envie de le dire et je pense que c'est pas ce soir que ça s'arrêtera, encore une fois. Ça sert à que notre opinion soit prise en compte. On n'est elle n'est pas prise en compte. Ça sert de lui dire, c'est pour ça qu'on est là, il va falloir que tu la prennes en compte, notre opinion. Pas la foule, le peuple. Oui, comment vous imaginez la suite? J'aime autant pas y penser pour le moment. Parce que c'est quand même assez dramatique. C'est-à-dire?
la démocratie, qu'est-ce que c'est maintenant, qu'est-ce que ça devient. Et ça, c'est difficile. Eh bien, tant qu'on n'aura pas de retrait pur et dur de la loi, on restera à manifester avec les personnes qui sont dans la difficulté. Ben, pas terrible. Malheureusement. Il n'y a pas de solution puisqu'ils ne bougent pas. Donc s'ils ne bougent pas, nous, est-ce qu'on bouge ou pas? Ben, on ne peut pas s'arrêter non plus. Alors on va continuer les manifestations ou... Je sais pas. Alors là, malheureusement, j'aimerais bien que ça s'arrête maintenant, hein, honnêtement. Hein. Mais je ne crois pas que ça va s'arrêter comme ça. On voit bien, en petite manifestation, il y a toujours autant. Il y a quand même beaucoup de monde pour une 10e manifestation. Donc, voilà. Je ne sais pas où on va. Malheureusement, j'aimerais bien savoir. Que Macron dégage, et puis c'est tout. Bah écoutez, la suite, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que les gens, vous voyez encore aujourd'hui à Rennes, sont toujours très mobilisés. La population est à bout, mais elle va continuer. Et voilà, et je pense qu'on obtiendra gain de cause. Et il n'y a pas de raison que... c'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. On est soi-disant dans une démocratie qui aujourd'hui, à travers la manière dont fonctionne le gouvernement, ressemble plus à une autocratie. Mais on ne peut pas accepter ça. On est dans le pays des droits de l'homme et on ne doit pas laisser les choses comme ça advenir. La suite, j'espère que les blocages vont s'intensifier, qu'il y aura à nouveau des manifestations. Il faut qu'ils entendent ces citoyens, soi-disant, ces citoyens. Bah non, on ne l'est pas tant que ça, quoi. La suite, c'est quitte au double. C'est-à-dire que soit on gagne, et c'est une victoire pour l'espoir, soit on perd, et c'est une victoire dans l'amertume et tout ça. Et donc l'amertume, c'est le Front National derrière. Comment je vois la suite? Bonne question. Je pense que du coup se pose la question un petit peu des moyens d'action qu'on va pouvoir avoir, parce que là, force est de constater qu'aujourd'hui les manifestations de rue, la 10e aujourd'hui, ça suffit pas, que les grèves, c'est pas quelque chose qui est facile à construire, surtout dans un contexte d'inflation. Donc ce qui nous reste, c'est des moyens d'action qui restent à inventer. Pourquoi pas une manif nationale unitaire à Paris? Pourquoi pas ce genre d'initiative un petit peu nouvelle qui pourrait redonner un peu un souffle à la mobilisation, ou en tout cas canaliser des colères autrement qu'en allant toujours plus dans des formes de violence qui aujourd'hui sont forcément une voie qui apparaît un peu incontournable au vu d'un pouvoir qui est toujours plus autoritaire, toujours plus raide sur ses positions, etc. La suite, alors là, belle question. Parce que là, si ça s'arc-boute comme ça risque de durer longtemps. Et bien, qu'ils continuent à nous parler toutes les semaines comme ils nous parlent, et on sera de plus en plus nombreux dans la rue. Voilà. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe. Il pense déjà. Si je suis fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est ce qui tombe, et nous aurons la liberté. Attention, mais là, tout le monde brûle, là. Si je te vois le noir bouger, et si tu tires à mes côtés, c'est ce qui tombe, et nous aurons la liberté.